Tony DeMarco tangled for the better part of 12 rounds in one of the really great ring battles we've seen. People are here anticipating a return bout every bit as thrilling in Syracuse. Hey yo, c'est ton poteau VIT, Arène 7, l'arène c'est mieux. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Vous êtes des tueurs. À ma gauche, un MC que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà vu sur plusieurs éditions, RC Espoir, RC Sélection, Punchmania, Arène, et j'en passe. Faites du bruit pour Ricté, s'il vous plaît. L'Arène, vous êtes chaud ou quoi? Sur internet, t'as fait le show. T'as dit que t'allais me body bag, que t'allais me mettre 3-0. Soi-disant, t'as le niveau du RC. Donc ce soir, je vais faire autre chose. Je t'ai ramené un gars du RC. Mo. Faites un maximum de bruit pour Mohamed. Il était dans le public du RC 14. MC à ma droite, champion titre du BPZ, messieurs, dames. Pareil. Ouais, un peu de bruit quand même, s'il vous plaît, pour ça. Merci. Pareil. C'est quelqu'un qui est vraiment connu dans le milieu. Pareil, nombreux battles, RC Espoir, RC Sélection, 59 Arena, RBR anciennement. Faites du bruit pour FLR, s'il vous plaît. À la base, vous m'entendez? À la base, j'avais pas d'intro, mais je suis obligé de te répondre. Ouais, je fais le show, parce que je sais que ce soir c'est ta chute. Tu dis que t'es invaincu en battle jugé, on en reparle dans 20 minutes. Allons-y. Les gars se sont décidés, c'est Ricté qui commence. L'arène, faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit, donnez-leur de la force, s'il vous plaît. Ricté, premier round quand tu veux. Eh, vous êtes chaud ou quoi? Yo, dans ce couplet, je vais mal parler de sa mère. Je suis vraiment dégoûté. Mais dites-vous bien que ce fils de pute fait ça dans tous ses couplets. À t'écouter, t'as baisé toutes nos mères. Alors tu galères pour avoir de la barbe. T'as 20 ans, petit con, mêle-toi de tes affaires. N'oublie pas, 10 ans en arrière, tu regardes des babards. Me demande pas mon âge, j'étais là bien avant toi. Moi, c'est Ricté à la menthe. Dans les sondages, rien d'alarmant. Enfin si, avoue que t'as mal car je t'ai mis à l'amende. Tu pensais que j'étais preneur? Crois-moi, ça m'énerve, t'es qu'un putain d'engraineur. Tu sais ce qui nous différencie? C'est que j'ai connu Zidane en joueur, toi seulement en tant qu'entraîneur. T'as même pas connu le Big Deal. Wow, là que c'est une tragédie. Génération 2000, t'as été conçu sur un single de tragédie. Ton petit frère est atteint de strabisme. Non, vous moquez pas, père. Non, son petit frère a atteint de strabisme. C'est-à-dire qu'il a un problème aux yeux. Pour résumer la chose, il a un œil qui regarde à Brest, l'autre vers les cieux. Vous allez me traiter de bâtard, hein? Mais lui, c'est pire. Tu préfères écrire chez toi que l'amener dans un resto chinois. Ma gueule, c'est trop. La dernière fois à table, il t'a dit passe-moi le sel, tu lui as dit attends. Il y a le battle de l'ESCO. T'étais même pas là quand il faisait ses premières nuits. Tu l'as pris de haut, mais quand il a un souci, il veut voir son grand frère près de lui, pas sur vidéo. Petite parenthèse, tu seras jamais sur Vimeo, pour ceux qui savent. Bref, si tu veux bien, on va refermer la séquence confession intime. Parce que plus je regarde le public, plus j'ai l'impression d'être à Poudlard. Faut que tu sois fort, c'est trop triste. Avec ton corps de Gouloum, ils sont en train de pleurer sur ton sort. Petit bâtard, j'ai du mal à croire que tu vas pas parler de mon nez. Mais moi, j'ai pas ta pute de mère qu'il soit, ramène la monnaie. Me faire opérer, j'ai pas les moyens, frère, c'est pas de la nouveauté. Les gens me traitent de pédophile depuis que je veux me faire un nouveau-né. Non mais y'en a, ils rigolent et tout. Eh mais dites-vous, quand je vais au ciné, j'ai pas le droit d'être au premier ni au dernier rang. Vous savez pourquoi?
Quand je me lève, mon nez va être automatiquement projeté où il va taper l'écran. Ben oui. Yo, mon nez a plus de flow que toi. Quand j'éternue, il fait plus de bruit que tes couplets. Mon nez est plus costaud que toi. Et rien que s'il veut, il te balaye avec un coup de pied. Randek. Dans mon gros nez, il y a toutes les personnes qui ont baisé ta génitrice. Ça te laisse un goût amer. Ma foi, tu penses qu'en le disant, je vais être génitrice, mais mon nez a déjà visité la chatte de ta mère. 2 fois. Bon, la première fois, c'était un peu étroit, mais la deuxième fois, je suis allé tout droit. Pas non négociable. Direct. Yo, j'ai voulu t'imiter durant un round. Pour ça, fallait être près de l'action. C'est pas tes insultes, petit con, mais mon charisme qui suscite autant de réactions. Avec moi, tu fais le mec nerveux. En une patate, tu finis au sol. Sans prétention, c'était la première étape, petit merdeux. La suivante sera basée sur toutes tes prestations. Time. Premier round, FLR quand tu veux. Yo, j'ai grandi. J'ai 20 ans maintenant. Je suis plus un gamin, je dois rendre fier mes proches. Ricté, sur la tête de ma mère, t'es super moche. Sérieusement, regarde-toi, t'es horrible, t'es affreux, t'es vilain. Espèce d'infâme créature dégueulasse. Monstre. Zinzin de l'espace. Ton visage m'insulte. Barre-toi de là. Ça se voit que t'es arabe. Sur ta gueule, il y a eu un coup d'état. Pour toi, il n'y a pas d'espoir. T'étais déjà moche dans le placenta. Plus je te regarde, plus j'ai l'impression que Di Maria a tapé dans le cul d'Arouf Gangsta. Donc, je te refais le portrait. Je te nique ta race. Je laisse là les marques. Pour notre plus grand bonheur, je lui fais perdre la face. C'est Arya Stark. Je parle de ta gueule. Mais ta dégaine, faut qu'on en parle. Le style, c'est peut-être pas si important, tu me diras. Mais frère, t'abuses, on est en 2019 et tu t'habilles comme John Cena. Et vraiment, je suis désolé mon frère. Mais si je prends ton nez, au bowling, obligé, je fais un strike. Car ton nez, il me pompe l'air. Il ressemble à la virgule de Nike. Lui, il doit grave bien sentir. Théorème de Pinocchio, ça va sans dire. Il a tellement un long nez, il peut plus mentir. Ricté, je te bats, c'est trop facile. Je te mets la tête au carré, je te renvoie à tes racines. Mad Bars, pour un rebeu c'est un comble. Les Arabes ont inventé les chiffres, mais il n'y en a jamais sur leur compte. Et c'est pas de ma faute, mais ça me fait penser à ta daronne cette affaire. Vu que ta mère c'est comme ton compte bancaire, elle finit toujours à découvert. Ouais, je suis le roi des vannes de gamin et je compte bien rester sur mon trône. Car ta mère a sucé tout le monde de Montpellier à Marseille, c'est la bouche du Rhône. Parce que ta mère, je lui fais la totale, je la laisse vraiment ravager. Je la fais tellement crier, quand j'ai terminé, elle a la voix de qu'au balader. Et tu feras jamais le RC, je te le dis frérot. Et il y a la sextape de ta mère pour 9 balles sur Vimeo. Yo. Et depuis que je fais des battles, tu me le reproches aussi, on me reproche d'insulter des mères. Mais je trouve ça hypocrite la vérité. Car ça vous choque quand un adolescent insulte des mamans, mais vous dites quand c'est fait par des trentenaires au RC. Donc ouais, j'insulte des mères, mais je rends la mienne fière, on peut pas dire pareil pour toi. La différence entre nous, c'est que ma mère n'a jamais eu à baisser les yeux quand elle marchait avec moi. Je ramenais bonne note, bon comportement, tu ramènes chômage, perquisé gardave. Donc ce qui est drôle, c'est que j'insulte ta mère, mais elle préférait quand même m'avoir comme ça à ta place. Maman est fière de moi, je peux l'affirmer sans problème. Car ma mère, je l'aime plus que tout, je prends grave soin d'elle. Donc la vérité, j'ai aucun scrupule à insulter ta daronne tant que je respecte la mienne. Time. Hey! Deuxième round. Ricté quand tu veux. Wesh, un petit flip déjà. T'as parlé de mon nez. Wesh, t'es mon ton cou. Oh là, il en a 2. Tu te balades comme ça, en mode à la cool. Espèce de radin, t'aurais pu en prêter un à la Doom. Ça le tape. Radin, bah, ça le fait. Espèce de lyrics. Ah. C'est bon? On va essayer de se calmer. Je nique des mères, nique. Ouais. À tous les événements battle,
T'es là, tu tapes à la porte, t'es plein d'envie. Salut, c'est FLR, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer le monde du clash, c'est toute ma vie. La reine, t'es présent. BPZ, t'es présent. 59 Arena, t'es présent. Je te fais de la prévention, faut pas que tu te fâches. Mais même dans ma ligue, t'es présent. Pourtant, c'est bizarre, j'ai pas l'intention de créer une ligue de clash. Tu connais tout le monde ici, mon pote. Ben ouais, les MC, les juges, le caméraman, même ce Babto en face. Merde, ça tombe sur Saminem. À tous les événements de battle, avec ton groupe de pédales, vous faites le tour de France. T'es même venu au RC Sud, à Montpellier. Ma ville, ta vie, c'est une histoire sans fin. 700 km pour dormir dans le même lit que YL, c'est nickel. Mais faut vraiment avoir faim. Ce que je vais dire, ça me déçoit. Et vous aussi, messieurs, dames, cela va de soi. Avec YL, vous avez battle ensemble 2 fois. Donc, vous avez dormi ensemble 2 soirs. Mais entre-temps, vous avez matché l'un contre l'autre 2 fois. Il n'y a pas de quoi se la raconter. Vous êtes capable de monter une ligue. En plus de la créer, vous serez les seuls à vous affronter. Et dites-vous qu'il y en a un de vous deux qui va te choquer. Donc voilà, il dit choc. Faites du bruit. Si tu veux bien, FLR, je vais ouvrir la séquence morale. Donc, tu vas fermer ta gueule parce que tout se passe à l'oral. Dans le mouvement du clash, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais lui, il a quand même abusé. Avec YL à la 59 Arena, il a mal parlé des musulmans. Faites entrer l'accusé. T'avais raison d'avoir mis la cagoule, car t'avais pas de verse et c'est triste. Il dit que c'était du second degré, mais ça t'a quand même traversé l'esprit. La tension était à son maximum, pas vrai? Certaines personnes du public ont été blessées. Le 3/4 de la salle voulait te frapper, ish. Seule la partie de droite voulait t'embrasser. Puis t'as enlevé ta cagoule de Batman. Ta coupe de cheveux, elle était fat, man. Avec moi, me dis pas tapes en 5, je te gifle avec la main de Fatma. Permets-moi d'insister sur ce battle, mais t'as quand même osé faire une blague raciste. Si je la dis, il meurt. Et je vais le faire. Ça faisait du genre, c'est l'Arsène Lupin, Barox, Bramzo, en haut d'un immeuble. Devinez qui saute le premier? L'immeuble. Dites-vous que je l'ai appris ce qu'aujourd'hui. Par contre, toi, tu l'as écrit, tu l'as appris. Tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, toutes les nuits. Et à aucun moment tu t'es dit que c'était nul et qu'à tous les coups il n'y aurait pas de bruit. Je crois YL, ton pote avec les rebeux, il cherche les ennuis. Le racisme est un combat pour certains. Tu nages mal, mon pote, t'es à l'inverse du courant. Pour que ton avenir ne soit pas incertain, je vais te faire une sorte de verset du courant. Petit, arrête les bêtises, faut que tu te lèves tôt, tu sais rien faire de tes doigts. Petit frère, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Et en fait du bruit. De toute façon, au fond, t'aimes pas les rebeux, t'es comme la majorité de la France. Tu dis que tu nous aimes pas, pourtant tu nous représentes tous les jours vu que tu te voiles la face. Arrête de justifier ton racisme en utilisant le pronom on, alors que c'était toi. Arrête de dire que c'était YL. Dois-je te rappeler que les meilleurs potes d'YL sont des Renois? Delclos, Lilouane, je vous vois. T'as voulu jouer avec le feu, c'est tout, mais tu t'es brûlé les doigts. La prochaine fois que tu parles de nous, tu finis attaché dans les bois. Ceci est un message de tous les musulmans de France à qui t'as fait de la peine. C'était la deuxième étape, reste tranquille. La suivante sera basée sur la haine. Non, pas de time. Je suis un mec de parole. Avec moi, fais pas de manière. Fais un flip sur les Arabes et je te nique ta mère. Double time. Double time, du coup. Deuxième round FLR. Yo, compte numéro Z, t'as fait un pattern avec tous les MC de la carte. Ça aurait pu être cool si tu l'avais pas déjà fait il y a 5 ans contre MH. Tu recycles tes propres phases, t'es le premier rebeu écolo. Le public rigole pas trop, mais quand j'ai fait la première fois, ils ont beaucoup rigolé, donc je le précise. Donc, Greta Thunberg. Rebeu écolo, merci beaucoup, c'est gentil. Donc je ramène un sidaïque, un cancéreux, un schizophrène. Je les force à te contaminer. Vu que tu te prends pour Greta Thunberg, c'est une maladie que je vais t'asperger. Ricté, c'est v'là le radin. Il te dépanne jamais, c'est l'arabe rabbin. Pour battle, il rate sa prière du soir, c'est pas malin. Donc j'envoie Starabo tapis comme si c'était Aladdin. Et t'es bizarre gros, t'es une dégâts de drag queen. Je suis supérieur à toi, je ton évolution selon Darwin. Et c'est bien t'es un tuck, tu consommes un tas de weed, mais ta daronne préférée plutôt que tu t'intéresses au tajweed.
Et les Arabes, vous êtes grave fiers. 212, 213, mais à comme un hic. Wesh les frères, vous êtes au courant que c'est juste des indicatifs téléphoniques. RPZ plus 33. Toi, je te le dis. Que les racistes. Ouais. Donc toi, je te le dis, tu vas te faire body bag ce soir. Je fous le feu, je te force à marcher dessus jusqu'à ce que tu crames. C'est pas beau à voir. T'es un Français d'origine maghrébine, donc je te donne un cours d'histoire. J'attends que ton pied soit bien brûlé, puis je te renvoie chez toi le pied noir. Parce que Ricté, c'est un blédard. Ça lui laisse des séquelles. Il est arrivé sur Paris, il cherchait la tour Fel. Donc Ricté, je te le dis. Ce soir tu gagnes pas, mon petit Marocain. Pour toi c'est la peine capitale, donc c'est sur la guillotine que tu te rabats. Et je te tue moi-même. Moi je m'occupe du sale boulot. Je te mets un pain puis je te retourne. C'est comme ça que tu reconnais ton bourreau. Personne l'a comprise, mais elle est très très bien celle-là. Alors je vous promets qu'elle est bien. Je dis des phrases que tu pensais jamais entendre, comme allez Dugarry. Tu fous la merde Comme allez Dugarry. Tu fous la merde en France, donc je vais te jarter du pays. Ricté avec une arme, il est grave marrant. Il fait que rater Starouti, vu qu'il tire que des balles à blanc comme l'armée du Mali. Et au RC Sport 3, t'as mis un coup de pression à CRC dans les loges. Mais on s'en fout, c'est pas de la boxe, c'est que du battle. Une fois sur scène, il te body bag, t'as vraiment pas le level. Donc si t'es fort avec tes points, mais nul avec tes mots, et bah ferme ta gueule. Et il a fait le bonhomme parce qu'il était avec ses potes. Mais tout seul, il est à la chiasse. Ricté, il sort qu'en bande, A3 comme Adidas. Car en un contre un, tout le monde te prend, frérot. Puis t'es moche, tu ressembles au cul de Nino. Si je lui mets un coup, franc, vous allez voir ce petit filet comme si j'étais Juninho. Et vous habitez dans la même ville. Mais faut que tu saches que Motherfucker, c'est pas ton pote. Je te jure, c'est pas ton pote. Quand tu l'appelles pour lui faire tes phases, même quand elles sont mauvaises, il te dit qu'elles sont bonnes. Donc faut que tu saches que pour lui, t'es vraiment personne. Moi, aimerais que t'arrêtes de l'appeler pour lui faire tes blagues de merde, tes Bart Simpson. Pour terminer, Contium t'a dit que ta femme était enceinte de 8 mois. Elle avait besoin d'attention, mais t'as préféré battle. T'as rien compris à la vie. Entre-temps, elle a accouché. Elle a sûrement besoin de toi, mais tu recommences. La pauvre fille. Donc pour toi, j'ai que du dégoût, que du mépris. Car tu préfères battre contre moi que t'occuper de ta famille. Les battles, c'est secondaire. Wesh, frère, qu'est-ce que tu crois? Je m'en fous de ce battle. Je vais t'expliquer pourquoi. Je préfère perdre contre toi que devenir un père comme toi. Pas mal. C'est du bruit public. Pas mal ça. Donnez-leur de la force. Ricté, 3e round quand tu veux. Yo, vous êtes chaud ou quoi? La richesse de mes textes face à la pauvreté de tes insultes. Entre nous, pas de prétexte. La victoire pour toi serait injuste. On a espoir. Arrêtez de faire les racistes, micro. On m'entend, non? Oh, on m'entend. Arrêtez de mettre des bâtons dans les roues, il y en a déjà un sur scène là, arrêtez. Commencez pas là. Ah, Marco il est blanc vénitien, soi-disant. Bien, je reprends. La richesse de mes textes face à la pauvreté de tes insultes. Entre nous, pas de prétexte, ma victoire pour toi serait injuste. On a espoir pour le RC. Si on est pris, c'est pour du beurre, car j'ai perdu contre CRC. Toi, c'est pire, t'as perdu contre un youtubeur. On a commencé le clash quoi en 2010. On sait toujours pas ce qu'on ramène. 9 ans plus tard, on a percé mon pote. On est Al, on est Co, main event de l'arène. Notre génération est déjà au RC. Toi et moi, on fait que redoubler. Viens, on monte une ligue entre nous, on l'appelle le RC des oubliés. Peut-être Donière s'il voit pas, mais pour moi, t'as évolué et c'est tout simple. Regarde, je vois que tes punchlines, tu les as bien amenés. Maintenant que t'as plus une voix de pucelle, on se demande même plus qui t'a ramené. Quand tu rappes, on arrive à mieux te comprendre. Avant, c'était un dégât. Là, c'est super. T'articules de mieux en mieux et tu parles plus de manga. Applaudissements. Ah. Arrête de faire le mec qui vient du ghetto. T'as une tête, ça se voit que tu te lèves tôt. Ah. Non. Direct. True story, ce que je vais dire. Avec moi, t'as voulu parier 100 €.
Je vois que le battle est devenu ton addiction. Espèce de blaireau, t'as pas compris que le monde du clash, c'est de la fiction? Dans la vie réelle, t'es un gros cave. T'es loin d'être un agent de stock. Petit con, j'ai pas besoin de t'affronter pour te voler ton argent de poche. Donc, Florent, tu te calmes. Ou je me fâche. Arrête de hausser les sourcils au loin. Puis tout à l'heure, je croyais que ton front avait une moustache. Ça me fait un souci en moins. Petite parenthèse. Non, mais là c'est sérieux s'il vous plaît. Petite parenthèse. Pour ceux qui ont réservé l'Airbnb avec lui, je veux pas d'ennui. Avec ce que je suis en train de lui mettre, il va rentrer sur Paris dans la nuit. Tu sors du contexte. Sais-tu qu'en Afrique, les enfants sont privés d'école? Dans tes textes, tu parles de galère alors que tu étais dans une école privée. Tu dis que tu habites dans le 93, en pleine banlieue. Tu prends les gens pour des cons? Explique-nous pourquoi dans les reportages, t'as un 90 enquêtes, t'es jamais dans le décor? Arrête de mentir, Florent, tu résides dans une villa. Et je le jure sur la tête de Yann M. Villa. Oui, j'ai forcé la rime. Oui, vous pouvez le dire. J'arrange personne. C'est bon. J'ai forcé, je le dis. Pour me battre, faut que tu te lèves tôt. Car ce soir, je vais être sanguin. De toute façon, t'es comme les perdants du loto, ouais. Vous êtes au même groupe sanguin. Bac plus 34, c'est là. Dans ton cul, faut que tu sortes ce balai. T'es loin de nous faire régaler. Ta vie, je viens de la déballer. Y a plus personne dans le public qui veut te regarder. Tu voulais la victoire? Au vu de mes couplets, t'as vite compris que pour le R, c'était recalé. Un peu d'histoire? Mon niveau ce soir est comme ton nom de famille. Tu pourras jamais les galer. Et puis maintenant, le temps est décompté. Laissons les cons s'instruire. T'es en maintenance. J'ai déjà mis de côté ce que t'as du mal à construire. Eh si. Non. Tu l'as même dit, je suis père de famille. Yo, c'était la 3e étape. J'ai même pas envie de te check. Ben ouais, mon petit, je te prends de haut. Du coup, je vais me barrer. Nique ton 3e couplet. Je regarderai les juges me donner la victoire en vidéo. Petite parenthèse. Je m'en bats les softs. Et ton 3e couplet, je le regarde avec ta meuf. Ouais, fais le flip, frère. Non, mais rigolez, frérot. Je sais, y'a pas de problème. Je vais faire un flip, mais pas sur ma meuf. Merde. Donc, je vais te battre. Et je me demande pourquoi tu brailles. T'as dit que je me levais tôt. Ouais, moi j'ai un travail. C'est vrai. Bref, et depuis ton battle, tu me prends de haut parce que je suis jeune et tu viens d'un quartier. Mes frères, je vais t'expliquer qu'avoir du vécu. Oh non, sa mère, c'est pas ça du tout, excusez-moi, je le refais. Faites du bruit, on pourrait faire. On t'a souvent proposé ce battle. T'as toujours refusé comme une sale tapette. Oh, RBR. Entre-temps, je suis devenu champion du BPZ. Puis comme par hasard, tu m'acceptes. Salope opportuniste, je te fais sauter ta tête. Fallait me prendre quand j'étais prenable. Maintenant, je te bodyback, je te fais ta fête. Vois ça comme ça. Je suis le petit du quartier qui a grandi. Et maintenant, c'est moi qui t'envoie chercher mes canettes. Parce que dans tes sons, tu parles de la rue, de la misère des quartiers. Mais t'es pas un mec street, t'es juste un mec lambda. Moi, je suis allé vérifier. Comme tous les arabes, t'as commencé le rap parce que t'étais déscolarisé. Et c'est vrai. Pas vrai, merde. Yo. Il a aucun vécu, mais être un thug, il va y arriver. Quand il voit la BAC, il les provoque. Il cherche à se faire contrôler. Même quand c'est lui la victime, il demande à se faire menotter. Un jour, les keufs font comme une bavure, il les a remerciés. C'est le seul type qui est content. Quand il se fait arrêter, ça rajoute du piment à sa vie de merde et ça lui fait des choses à rapper. Ce mec-là, il a rien compris. Sa vie, c'est un échec. Il s'en fout de faire pleurer sa mère du moment qu'il a de la street cred. Et devant son miroir, il joue les durs, il se prend pour Vincent Cassel. Mais le plus important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Tu le sais, m'amène. La rue peut tuer, le fait que tu la romantises, moi, c'est ça qui me fout la haine. Parce que vivre dans un quartier, c'est dur. Faut survivre, faire des sous, sans se faire péter par les keufs. Toi, t'as réussi, vraiment, je suis content pour toi, mon ref. Mais dans les clashs, t'accentues ton côté street, c'est chaud ma gueule. Ça paraît ghetto, mais tu passes juste pour le rebut de cité des battles. Donc en conclusion, t'as réussi à éviter la prison, mais ça sert à rien vu que tu t'enfermes dans une case tout seul.
Yo, Cliché bars. c'est vrai. Et depuis le début de ton battle, tu me prends de haut parce que t'es jeune et tu viens d'un quartier. Mes frères, je vais t'expliquer qu'avoir du vécu ne se résume pas qu'à vivre en cité. Parce que moi aussi, la galère, je la connais. Aller à la boulangerie avec 50 pièces rouges, manger des céréales au dîner. True story. Manger des céréales au dîner. Donc, quelle leçon veux-tu me donner? Que crois-tu pouvoir m'apprendre que la vie ne m'a pas déjà enseigné? J'ai vu ma petite sœur et ma mère se faire tirer dessus. Elles ont failli mourir sous mes yeux sans que je ne puisse rien faire. Rajoute à ça le décès de mon père 2 jours après mon anniversaire. Donc, je suis devenu un homme. J'ai pris le rôle de mon daron, je me suis occupé de ma famille. Je les ai emmenés en voyage, des vacances de folie. Ouais, j'ai quitté le 93 pour un coin plus tranquille. J'ai monté mon commerce, je fais taffer ma mère dedans, je lui ai donné un emploi, frère, qu'est-ce t'en dis? Donc arrête tes conneries, évite de me prendre pour ton petit, car j'ai peut-être pas grandi en cité, mais j'ai déjà vécu et accompli plus du triple ce que tu ne feras jamais dans ta vie. Si c'est vrai, Psartec. Et là, vous demandez si c'est vrai ou pas. C'est vrai. Moi, je viens de pas de Montpellier, tout ce que je dis est vrai. Oh. Bref, T'as bien accueilli à Montpellier, n'oublie pas, frérot. je t'ai mis 4 ans chez toi. Hein. Tu t'en souviens ou pas? Devant ta True meuf, 4 ans. story, m'a battu à FIFA. 4 ans. Bref. Du coup, tes leçons de morale, moi j'en ai marre. Pour moi, c'est juste fatigant. Je suis pas ton petit, j'espère que maintenant t'en es conscient. Tu vois la mort dans les yeux. Ah putain. Du bruit. Tu vois la mort dans les yeux et tu sais combien c'est flippant quand tu rentreras au quartier, tu diras à tes potes que tu t'es fait enculer en un contre un par un petit blanc. Time. Bien, frérot. C'est vrai ton truc de ta mère et tout? Ouais, voilà, Eh, battle vous a plu ou pas? Eh, c'est qui? C'est qui? Merci, on va voir les juges maintenant. Bonjour. Je donne 2-1 à FLR, le premier et le deuxième. T'as progressé, t'avais des méchantes phases. Avant, tu bafouillais vraiment beaucoup, tu bafouilles un peu moins, tu bafouilles encore un peu, t'avais vraiment de l'or, tu vois, mais des fois tu les fais trop mal, mais des fois on pétait des points, quoi. Le troisième, j'ai un peu moins aimé, le moralisateur et tout, ça m'a moins plu, et en plus t'es revenu chaud. Le coup de la meuf, c'est la meilleure phase de la soirée. Ta copine est très mignonne d'ailleurs. Je vous souhaite bel avenir tous les deux, vous êtes très mignons tous les deux. Si t'es plus avec, après Voilà, 2-1 FLR. T'as progressé, gros. Je pensais vraiment que Richter allait prendre ça large, tu vois, et en fait, doublement surpris du coup. Bon, t'as été chaud aussi, gros, troisième et tout. Après, je peux pas dire de phrase que j'ai retenues. Voilà, merci à tous. Moi c'est Vincent, j'ai une veste, j'ai même pas chaud. Enfin voilà, pour ceux qui la connaissent. Moi j'ai découvert des choses et tout très bien. Je trouve qu'en termes d'écriture, t'étais plus précis, j'ai beaucoup aimé. Mais toi-même t'as vu que t'avais des phases où dans ton delivery t'étais pas bon. Tu t'es retourné à la fin de ton premier couplet, il y a eu ton choc juste avant la fin. Moi j'ai bien kiffé surtout le charisme de Ricté, je trouvais qu'il était au-dessus là-dessus. Maintenant il y avait peut-être un problème de son qui t'a amputé. Mais moi, de là où je suis, je la donne vraiment légèrement, mais vraiment légèrement à Ricté sur ce battle-là. Mais vraiment, c'est tout petit. Merci à tous. Merci les mecs, sympa. Donc Milo pour jouer le battle à FLR Ricté, à Rennes 7. Bon déjà, est-ce que vous avez aimé ce battle? Faites du bruit si vous avez aimé ce battle. Bon, c'est un battle serré, on va pas se mentir. Franchement, les deux étaient très bons. Le premier, je le donnais à Ricté, le deuxième, je le donnais à FLR. Les deux, vous avez fait le mieux que ce qu'on connaissait jusque-là de vous. Sur le troisième round, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Franchement, honnêtement, j'avais envie de donner match nul, mais je trouve ça naze, les matchs nuls. Donc je vais la donner de très très peu à Ricté, parce que FLR t'as un peu choqué. Mais vraiment pour moi ça se joue à rien. C'est un très très gros battle, franchement j'ai adoré ça. Enfin j'ai détesté ça en tant que juge, mais j'ai adoré ça en tant que fan de battle rap. Voilà, bravo à la reine, bravo aux deux et...
Hey yo, vainqueur, Ricté, 2-1. On se revoit la semaine prochaine.